fidèle. Saint-Laurent et tu es notre modèle. Saint-Laurent et nous voulons te suivre. Tu as marqué ta vie par la piété et la charité. Mais les hommes t'ont brûlé vif sur le cri. Tu as marqué ta vie par la piété et la charité. Mais les hommes t'ont brûlé vif sur le cri. Tu as bien servi l'Éternel. Saint-Laurent et tu prêchais l'évangile. Saint-Laurent et tu servais bien le pape. Tu as passé ta vie à garder les trésors de l'église. Mais les jaloux t'ont brûlé vif sur le cri. À Saint-Laurent celle de 100 personnes. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le nombre qui fait la réflexion. Nous allons commencer et les autres vont nous rejoindre pendant l'exposé. En introduction, comme ça se dit dans l'administration, le maire des lieux, c'est-à-dire le père Benjamin, prendre la parole par la suite pour nous entretenir sur le thème du jour. Est-il encore besoin de rappeler que c'est dans le cadre de la célébration des 70 dans la mythique paroisse Saint-Laurent de Bafou. Installons-nous confortablement et je passe la parole au père curé doyen, l'abbé Manfo, que je ne vous présente plus. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De répandre en nous son Esprit Saint, pour qu'il nous éclaire et nous illumine. Et je me souviens encore du jour où je l'ai appelé au téléphone. Il n'a pas hésité. Il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être un mois maximum, ou peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Et mon Père, nous t'avons choisi parce que nous te connaissons. Et à force de frappe, Dieu t'a donné une intelligence évidente que tu sais mettre en valeur. Et nous t'avons choisi aussi compte tenu de ce qui est de ma faute. Nous savons ce que tu as apporté comme pierre à la construction de l'œuvre de Dieu ici à Bafou, pendant que tu y étais. Donc nous voulons continuer de nous abreuver aux sources de ton intelligence et de ta sagesse. Je voudrais saluer la présence de Madame le maire, notre très chère maman, qui sait toujours être dans notre côté, qui sait toujours se rendre disponible, mettre de son temps et de ses moyens financiers et matériels à la disposition de notre paroisse. Heureusement que vous le père, Monsieur Mathurin. Monsieur Mathurin, à qui nous disons un très grand merci. Il dit tout à l'heure l'efficacité de la messe, ce n'est pas d'abord le nombre de ces soldats, c'est la qualité de ces soldats. Et donc, nous ne pensons pas que parce que nous ne sommes pas nombreux, la conférence n'a pas tout ça place. Au contraire. Merci. Bonne conférence à tous et à chacun. Merci. Foi chrétienne et tradition est le thème dont le Père Benjamin va nous entretenir tout au long de nos échanges. C'est vrai que le Père connaît votre force de frapper un peu doucement.
Je vous prie d'acclamer le Père Benjamin pour sa volonté de venir nous entretenir aujourd'hui. Nous sommes quelques, mais tapons les mains jusqu'à comprendre dehors que nous sommes nombreux. Curé de la paroisse de Formé en même temps. Et vous êtes parti dans le blé quelque part, je me rappelle plus trop. Je vous passe la parole. Si j'ai fait un peu l'erreur, vous pourriez nous corriger. Tendons nos oreilles pour comprendre, pour nous abreuver à cette bonne source. Je ne peux manquer de dire aussi bonsoir à Madame le maire, Manzeme, qui a fait le déplacement pour nous assister. Acclamons pour Manzeme. La parole est à vous. Merci. Nous allons faire bonsoir. Merci. Je suis tout particulièrement heureux d'être parmi vous en ce soir. Heureux d'avoir été choisi par le Seigneur, par le biais du curé doyen, pour qu'ensemble nous puissions partager sur un point important de la vie de l'Église, de nos paroisses, de notre diocèse, de l'Église qui est au Cameroun, de l'Église qui est en Afrique. Merci au Père doyen qui a pensé à moi. Il y a une multiplicité de possibilités, mais il a jeté son dévolu sur moi pour que ensemble nous puissions vivre intellectuellement et spirituellement ce 70e anniversaire, parce qu'au-delà d'une conférence, c'est également comme une retraite, une recollection, pour que nous prenions des bases suffisamment solides pour aller de l'avant. Nous le disions tout à l'heure, Saint Laurent, c'est quand même un des grands moteurs de foi de la vie de notre diocèse. Si bien que quand il m'a été demandé ce travail, je vous assure, j'ai perdu le sommeil. Parce que je me suis dit, je vais à la source quand même, sur les premières paroisses et même des premiers lieux d'expérimentation de l'inculturation. Et donc certainement, il y aura beaucoup de curiosité, beaucoup de questions et même que des dispositions à écouter, à comprendre seront beaucoup plus grandes et qu'il faille donc faire beaucoup attention. Je suis donc content d'être là. Et c'est pour cela que je n'ai pas hésité encore tout à l'heure, quand on a demandé si on le fait ou on renvoie. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pour cela que je suis venu. Ce sont les mêmes difficultés pastorales, mon père. Et donc, du coup, je comprends ce que c'est. Et avec ceux qui sont là, on le fait et avec beaucoup de joie. Si 12 apôtres ont pu évangéliser le monde, pourquoi pas ceux qui sont ici porter également ce qu'on aura dit tout à l'heure à toute la communauté. Alors, il m'a été demandé de nous parler de la foi chrétienne et de la tradition, nos traditions africaines. C'est vrai que j'ai pris d'abord la foi. La foi, j'ai réduit à la foi et tradition africaine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je n'ai pas voulu exclure nos traditions du grand courant de la foi. Même si nous allons voir que l'Église établit la distinction entre foi et croyance. Croyance quand il s'agit des religions non chrétiennes et foi quand il s'agit de l'Église. Oui, parce que j'ai voulu qu'il y ait, n'est-ce pas, comme un certain courant qui passe entre la foi, qui passe de la foi chrétienne à la croyance traditionnelle. Pour que ceux qui sont dans la tradition ne pensent pas qu'ils sont seulement en face, comme on dirait une armée rangée à affronter l'Église, mais comme un terrain d'attente
qui va accueillir joyeusement l'Église. Je vais essayer de ramasser, de résumer avec le temps qui est passé pour que nous allions à l'aspect vraiment pratique de la chose. C'est vrai que je l'avais prévu vraiment trop intellectuel, et père. Voilà, mais je crois que là, je vais... Voilà. Alors, foi et tradition africaine. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que le regard posé par les premiers missionnaires sur l'Afrique n'était pas totalement exact. Ils n'étaient pas mal intentionnés, les premiers missionnaires. Quand ils sont arrivés avec la connaissance qu'ils avaient de l'Afrique, du Noir. Mais fort heureusement, quand ils sont arrivés, ils ont progressivement changé de perspective quand ils ont découvert le Noir. Il y en a qui vont sortir chaque fois. Ils parlent des barbares. Ils parlent des Africains comme des barbares, des sauvages. C'est donc cette image qui porte ceux qui viennent vers nous comme missionnaires. Et comme je l'ai dit fort heureusement, rapidement, ils vont changer ces préjugés. Et la preuve qu'ils ont changé ces préjugés, c'est qu'ils vont ouvrir des écoles pour des sauvages. On ne pouvait pas savoir à l'époque, et même jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez en Russie, en Allemagne, dans ces pays scandinaves là, de l'Europe, on voit le noir comme un singe. Quand vous passez, on vous touche pour voir si vous n'avez pas mis le goudron sur vous. On demande où est votre queue. Donc ils arrivent, ils vont ouvrir des écoles. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'on a une intelligence. Ils vont construire des hôpitaux. Ils vont même apprendre nos langues. Ils vont travailler à une certaine émancipation qui va aider les revendications des indépendances. C'est l'Église qui a travaillé pour ça. Mais il ne demeure pas moins que dans ce processus de mutation de la vision, nos cultures ont pris un certain coup. Accusés à tort d'animistes, de polythéistes, de pensée primitive, les éléments de la religion et de la culture africaine n'ont pas été pris en compte dans le processus d'évangélisation. Ce qui justifie les révoltes actuelles et les oppositions grandissantes à la religion chrétienne. Plusieurs de nos cultures, des éléments de nos cultures ont été taxés de diaboliques et rejetés sans aucune analyse préalable. Et pire encore, même certains de nous, prêtres, moulés dans l'école occidentale, se sont engouffrés, n'est-ce pas, dans cette vision un peu obscure de nous-mêmes, au lieu de travailler à apporter des éclairages. Rejoindre les appels de quelques membres du clergé qui se battaient déjà, non pas pour la reconnaissance, mais pour établir découvrir l'Amérique. Ceux qui sont les grands partisans du retour aux sources, ils font comme s'ils sont les premiers à lutter pour que nos cultures soient reconnues et valorisées. Cela est fait dans l'Église depuis les années 60, avant même que beaucoup d'entre eux ne soient nés. Nous assistons donc aujourd'hui à une certaine récupération violente de la marginalisation de nos cultures par des groupes souvent mal intentionnés ou manipulés, et nous y reviendrons. Et pourtant, l'essentiel est dans le dialogue lorsque des cultures se rencontrent et non dans cet appel à l'affrontement que nous voyons dans les réseaux sociaux. Et c'est très sérieux. Il y a un mouvement grandissant qui appelle à retourner aux sources ancestrales, donnant l'impression que tout le malheur de l'Afrique vient de l'abandon des cultures ancestrales, et nous y reviendrons, et vient également de la religion chrétienne instrumentalisée, instrument de domination de l'Occident. Pour ceci, il faut en finir avec le christianisme une fois pour toutes et faire revenir aux rites ancestraux. Il faut aussi être honnête pour dire que ces mouvements de retour aux sources ancestrales rencontrent un terrain favorable dans nos villages et même dans nos communautés chrétiennes. Les traditionnels et une partie de la population s'opposent depuis bien longtemps à l'annulation de plusieurs pratiques qu'ils maintiennent vivantes. Et dans nos communautés, à cause qui mangent à droite aux deux tables, nous connaissons l'espace cela. Ouais.
Il faut reconnaître que pastoralement, il y a eu toujours comme un choc, un affrontement entre l'Église et nos traditions, un mariage impossible où les deux chapelles ne se rencontrent presque jamais ou se dénigrent ouvertement. Il y a un réel malaise qui appelle à réflexion pour trouver des solutions. La perspective, évidemment, n'est pas un rejet, ce qui est évidemment impossible. On ne peut plus se rejeter, puisque nous sommes à plus de 100 ans d'histoire commune, christianisme et tradition. On ne va pas dire aux chrétiens, retournez en Europe et à la tradition, retournez dans vos cases. Non, ce n'est pas possible. Mais la solution se trouve dans un dialogue fructueux, permanent, et permettant à l'Africain qui accepte de suivre le Christ de se reconnaître dans ce qu'il fait, et à l'Africain qui ne suit pas le Christ d'être lui-même convaincu de ce qu'il pratique dans ses rites ancestraux. Et nous allons voir qu'il y en a qui disent retour aux sources, ils ne savent même pas ce qu'ils appellent la source. On pratique des choses traditionnellement, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on pratique. On dit on a toujours fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça, on ne peut pas nous le dire. Nous n'avons pas voulu prendre la foi de manière réductrice en la circonscrivant à la seule foi chrétienne. C'est pourquoi nous avons étendu notre analyse à la croyance contenue dans nos traditions pour voir surgir la passerelle permettant le passage de l'une à l'autre. Il est question dans un premier temps, à travers l'approche définitionnelle de la tradition, de la foi et de la croyance dans ces univers chrétiens et traditionnels, de faire émerger les possibilités du dialogue en définissant les différents concepts, les différentes idées de tradition, foi et croyance. Nous allons voir déjà comment est-ce qu'il est possible de passer de la foi chrétienne à la tradition, ou alors de permettre à la tradition d'intégrer facilement la foi chrétienne. Après cela, nous allons voir les conflits vraiment qu'il y a. Et nous allons beaucoup nous interroger pourquoi ces conflits, avant de voir quelques éléments de dialogue et de voir, n'est-ce pas, la religion chrétienne, non pas comme une tentative de rejet de nos traditions, mais l'accomplissement de nos traditions. Notre travail donc a deux grandes parties. La première partie, une approche définitionnelle. La tradition, qu'est-ce que c'est? La tradition désigne, vient déjà de tradere, qui veut dire transmettre. La tradition, dans son sens général, désigne l'ensemble des connaissances et des pratiques qui sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation des coutumes, des comportements, des modèles et des exemples. Donc, la transmission des pratiques et des connaissances, des coutumes d'une génération à l'autre. La tradition est comme un héritage immatériel que chacun reçoit. Quand on est, on trouve, n'est-ce pas cela? La tradition est définie, n'est-ce pas, comme une croyance et un comportement transmis au sein d'un groupe ou d'une société particulière ayant origine dans le passé. La tradition, n'est-ce pas, va du passé pour être donnée dans le présent. Il s'agit donc de conserver des croyances et des comportements sous une forme ou une autre, et de les transmettre de génération en génération. Ouais. Mais nous allons relativiser tout à l'heure. Parce que quand on dit conserver et transmettre, dans la tête de certains, ça va sonner comme quoi, comme ça a été fait, ce sera toujours fait et il n'y a rien à changer. Ce n'est pas une très bonne conception de la tradition. Donc, la tradition rappelle le passé. Est donc liée aux choses du passé et permet à la génération actuelle et donne à la génération actuelle la possibilité de renouer avec les croyances du passé. Alors, ici, il est bon qu'on fasse une petite distinction entre tradition et culture. Généralement, on emploie
l'une des expressions à la place de l'autre. C'est notre tradition, c'est notre culture. La différence n'est pas très grande, hein, mais se joue seulement à une petite nuance. Et nous venons de dire que la tradition se rapporte à ce qui est passé et qui est transmis dans le présent. Or, la culture, qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'ensemble, n'est-ce pas, des situations qui constituent le présent de notre société. Et donc qui est plus large. C'est la culture qui, codifiée, devient tradition à la longue. Ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait, quand la communauté l'accepte et prend cela comme chose normale, on transmet aux générations à venir et ça devient une tradition. La culture est bien plus large que la tradition. Voilà. Et la culture comme la tradition, les deux sont menacés aujourd'hui par un certain élan de modernisation et de mondialisation et doivent être défendus parce que la culture et la tradition, n'est-ce pas, constituent l'identité d'une communauté particulière. Alors, la culture et la tradition font la particularité de chaque groupe. Si bien que s'il n'y a plus de culture, il n'y a plus de tradition, tout est confondu dans tout. Il faudrait qu'il y ait une certaine particularité. On pourrait dire que si on donne un masque commun à chacun d'entre nous, on ne se reconnaîtra plus. Si chacun a le visage du curé doyen, comment est-ce qu'on fera pour savoir que c'est qui est le curé doyen et qui ne l'est pas? Ce sera une confusion totale. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on parvienne à sauvegarder cela. Voilà. Donc, d'une façon générale, la tradition est comprise dans la culture. Nous allons nous intéresser uniquement à la tradition pour que ce ne soit pas très large. Parce que la culture peut faire intervenir des éléments nouveaux. Par exemple, comme élément nouveau, on peut parler des réseaux sociaux qui entrent progressivement dans notre culture. On peut également parler, n'est-ce pas, des problèmes socio-culturels, de la misère, l'exploitation, qui interpellent l'inculturation. L'Église doit s'impliquer. L'Église ne doit pas seulement dire « allons prier, allons », mais l'Église doit également s'intéresser aux questions socio-économiques et politiques, parce que ça relève de notre culture actuelle. Mais nous voulons davantage, n'est-ce pas, nous restreindre, n'est-ce pas, notre réflexion sur la tradition. Et nous relevons donc très rapidement que la tradition telle qu'elle a été définie ne doit pas être entrevue comme quelque chose de figé, comme quelque chose d'immuable, de statique, que l'on doit transmettre comme tel, seulement, n'est-ce pas, de génération en génération. La tradition est appelée aussi à changer. La tradition est appelée également à évoluer, à s'enrichir de tous les éléments que l'on rencontre au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pour cela que le professeur Eboussi Boulaga, n'est-ce pas, dit que la tradition doit avoir une triple perspective. Et c'est très intéressant pour nous. Elle doit être une mémoire vigilante. La tradition doit être une mémoire vigilante. Elle doit éviter de reproduire ce qui, dans le passé, a permis ses défaites historiques. Comme, par exemple, son incapacité à maîtriser la technique moderne, la mentalité magique, les coutumes de gestion familiale transposées au niveau de l'État. Je ne sais pas si on comprend ça. Donc, la tradition doit être une mémoire vigilante. Ce qui ne nous a pas permis de réussir dans le passé, on ne doit pas continuer avec aujourd'hui. Il faut pouvoir changer pour adopter ce qui va nous permettre de nous sentir mieux. Et j'ai ajouté à ce que dit Eboussi Boulaga, par exemple, reproduire des choses qui détruisent la cohésion sociale, les accusations, par exemple, de sorcellerie. L'autopsie faite par des personnes non qualifiées, des caddies empoisonnés. Vous savez quoi on en fait, non? On met un peu de poison, la ratadaille, dans le caddie. Et quand vous buvez, vous mourrez. On dit que le caddie a marché alors que c'est parce qu'on a empoisonné. L'interdiction de cultiver avec la houe.
pendant des mois. C'est une aberration. Et quand le nouveau chef a été arrêté, l'Anto-Lacan, s'il ne fait pas une fille et un garçon, on ne cultive plus avec la boue. Tant qu'il n'a pas fait de fille, tant qu'il n'a pas fait fille et garçon. Et pourtant, on est en train de préparer son intronisation. Il faudrait que toutes les associations puissent cotiser. Et où est-ce qu'on va prendre de l'argent pour cotiser? C'est du travail qu'on a fait, non? Multiplier les jours interdits dans un contexte où notre économie repose essentiellement sur l'agriculture. On multiplie des jours interdits à n'en plus finir et on vit dans une véritable misère. Voilà donc, une mémoire vigilante. La tradition doit inspirer un élan créateur. Elle doit pouvoir interpréter son dépôt en fonction du futur. Elle n'est pas une transmission figée et immuable. Toute tradition qui veut se perpétuer doit être vivante. Et elle ne peut l'être que si la fidélité à la tradition n'est pas une reprise inconditionnelle et intégrale de ce qui a toujours été, indépendamment des réalités, des aspirations et des attentes des populations actuelles. Donc parler de tradition, on ne doit pas dire qu'il faut toujours répéter ce qu'on a déjà fait. Il faudrait qu'il y ait quelque chose de créateur. Et ça également, c'est la force des autorités traditionnelles. Il y a des chefs qui arrivent et qui parviennent à briser un certain nombre de choses. On l'a vu dans des villages où des chefs ont dit non. Par exemple, je sors de Bafou, où ces jours-ci, là, il y a une danse, le CAC, qu'on danse tous les 2 ans. Et dès qu'on a lancé le CAC, on arrête tout. Mais un chef, il y a eu un qui a dit non, on arrête de cultiver à la houe uniquement le jour où on a commencé et le jour où on clôture. Le reste de jour, vous pouvez travailler avec la houe. Donc la forte personnalité, n'est-ce pas, de ces autorités-là peut amener à changer. Et on peut voir, on va voir, n'est-ce pas? Il y a ces différents changements. Ce qui se faisait à l'époque au point où on disait qu'on ne peut faire que comme ça. Ça change aujourd'hui. Les femmes, lors du veuvage, qui ne pouvaient pas s'asseoir sur une chaise, on les voit aujourd'hui qui s'asseyent, qui s'habillent même, qui se tressent même, qui se coiffent, mettent même le rouge à lèvres. Alors qu'à l'époque, c'était strictement interdit. Elles devaient être assises au sol, elles devaient être prévues, les cheveux ébouriffés, et même la manière de faire le veuvage est en train de changer, non? Progressivement. Et pourtant, ça demeure la tradition. Et nous allons voir que le tout demeure dans l'intention et non pas dans ce qui est fait. C'est dans l'intention. Qu'est-ce qu'on voulait signifier? On peut le signifier autrement. Le tout, c'est pas de faire toujours comme on a fait. On verra que quand on veut faire comme on a toujours fait, on finit par critiquer et abandonner et nos traditions finissent par mourir. Et la troisième chose, donc, le procès, vous, si vous l'avez dit, la tradition doit être un modèle utopique. C'est-à-dire nous amener à rêver, nous amener à porter des espérances en nous, nous amener à voir un monde toujours plus grand et un monde meilleur. Si la tradition nous maintient toujours dans ce qu'on a toujours fait, on n'évolue pas. Pendant que l'Occident est en train d'avancer avec ses traditions, qui donnent de voir le monde autrement, qui donne de voir qu'on peut aller à la lune, nous autres, on est, n'est-ce pas, là à dire on a toujours fait. Non, la tradition doit, n'est-ce pas, pouvoir inspirer un modèle utopique pour que des gens aspirent à aller davantage plus loin. Ceci dit, cette approche, n'est-ce pas, de la tradition n'est pas superflue. C'est pour que ceux-là qui disent retourner aux sources comprennent qu'on ne doit pas enfermer nos villages dans une conception archaïque. La tradition est appelée à muter, à évoluer, à apporter quelque chose de mieux. Et donc la tradition n'est pas fermée, elle doit être ouverte. Et elle peut donc, dans cette ouverture, elle peut donc être également ouverte à la foi chrétienne, pour qu'il n'y ait donc toujours pas d'opposition entre la foi chrétienne et nos traditions. Dans l'optique de cette évolution, je passe au deuxième point de définition, qui est la foi théologale chrétienne.
et la pédagogie divine. L'évolution. Je l'ai signifié tout à l'heure. L'Église distingue, n'est-ce pas, la foi théologale, la foi chrétienne et la croyance. Comment? La foi chrétienne théologale relève de la révélation. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui dispose nos cœurs à l'accueillir dans ce qu'il dit de lui-même et à l'accueillir dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça la foi théologale. Elle suppose la révélation. L'homme ne croit pas en ce qu'il a dans sa tête. L'homme croit en ce que Dieu lui a révélé. Et c'est tellement grand qu'il ne peut pas comprendre cela par sa propre intelligence. Il faut encore que Dieu dispose son cœur pour pouvoir accepter et comprendre, non pas tout avec la raison, mais comprendre avec le cœur. C'est ça la foi. Et c'est pour ça qu'on doit prier tous les jours pour demander la foi. Or, la croyance, c'est la recherche de Dieu avec notre intelligence. Et nous allons voir ça tout à l'heure. On recherche Dieu à partir, n'est-ce pas, de la nature, avec notre intelligence. Et on met sur pied un certain nombre de rites et de pratiques pour entrer en communion avec ce Dieu-là. C'est cela, n'est-ce pas, la croyance. Alors, la foi théologale, comme je viens de la définir, n'est-ce pas, avec le catéchisme de l'Église catholique, est une vertu théologale, est une grâce divine infusée par Dieu dans l'âme, par laquelle on croit en Dieu et à tout ce qu'il a révélé. Une grâce qui vient de Dieu et par laquelle on croit en lui et à tout ce qu'il a révélé, et que l'Église propose de croire. Deux choses fondamentales dans la foi. Ce que Dieu dit et que, n'est-ce pas, l'Église répercute pour qu'on puisse croire. Il y a donc la révélation et il y a, n'est-ce pas, l'Église qui est un prolongement de cette révélation. Et donc de là, les sources de la foi. Nous avons les Saintes Écritures, nous avons la tradition vivante de l'Église et nous avons le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Ça, ce sont les sources de la foi. Et donc, la foi repose là-dessus. La foi, nous dit l'Église, a une dimension communautaire. Et c'est très important dans un contexte où il peut y avoir des protestants. La foi a une dimension communautaire. On ne se donne pas la foi. On ne s'attribue pas la foi. La foi ne tombe pas du ciel. La foi est transmise par la communauté qui l'a reçue, n'est-ce pas, du dépôt des apôtres et qui transmet. C'est pour cela qu'il faut une catéchèse. Et l'Église dit, cette foi peut mourir si elle n'est pas transmise. Ouais. Quand les protestants disent la sola scriptura, seules les Écritures et seule la foi, sola fides, sola scriptura. On n'a pas besoin de la tradition. Bon, je vais faire rapidement et bref. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par tradition de l'Église? La tradition de l'Église, c'est tout ce qui a été entendu et vu par les apôtres et qui n'a pas été consigné par écrit. Et c'est également tout ce que l'Esprit Saint a donné à l'Église de comprendre au cours de l'histoire après le Christ et qui est, n'est-ce pas, donné dans la liturgie ou qui est donné dans les différents enseignements de l'Église. Et on précise la tradition de l'Église, parce que pour les protestants ils disent qu'il n'y a que la Bible. On leur dit la tradition de l'Église vient avant la Bible. Parce qu'avant d'écrire la Bible, il a fallu qu'on entende d'abord. Quand Jésus parlait, il n'y avait pas quelqu'un qui était en train d'écrire. Et quand Saint Jean finit son évangile, qu'est-ce qu'il dit? Qui peut se rappeler ce que Saint Jean dit à la fin de son évangile? Voilà. Super. Tous les livres de la terre ne peuvent pas contenir ce que Jésus a fait. Ouais. C'est encore l'Église qui détermine le nom. Le pas sera donc franchi avec Moïse, où, après la traversée, Dieu va nouer l'alliance avec le peuple sur la base de quoi?
La base de la loi. Les 10 commandements. Dieu va donner les 10 commandements pour sceller l'alliance entre lui et son peuple. Le sacrifice ne viendra qu'après, pour entériner. Mais ce qui est désormais premier, c'est quoi? C'est la loi. Et cette loi contient quoi? Les 3 premiers, c'est l'amour de Dieu. Et on y voit le Père, la Sainte Trinité. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, tu ne prononceras pas le nom de Dieu avant le verbe prononcer. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. L'Esprit qui est sanctificateur. Ouais. On a, n'est-ce pas, les 3 qui sont là. Et on a, n'est-ce pas, les 7 autres qui constituent l'amour du prochain. Dieu commence donc progressivement à se révéler à son peuple comme étant le Dieu d'amour. Cette histoire, n'est-ce pas, va se poursuivre avec les juges, avec les rois, les différentes infidélités qui consistent à s'attacher davantage à ce qui est matériel et à vouloir donner à Dieu ce qui est matériel. Qu'est-ce qui va faire que Saül perde le pouvoir? C'est parce qu'il va aller, quand Dieu va lui dire va et bat ce peuple-là et autres, Saül va aller après avoir battu, demander. Je ne dépends pas de ce qui est matériel. Tu dois comprendre que ce qui me lie à toi, ce n'est pas le matériel. C'est ta confiance et c'est l'amour. Alors avec les rois, les juges d'abord les rois, il y aura, n'est-ce pas, ce fléchissement, l'infidélité du peuple qui va toujours vers ce qui est matériel. Vont donc venir les prophètes. Les prophètes qui vont passer le temps à insister sur la dimension existentielle de la loi, de l'amour. Ce ne sont pas les sacrifices que je dis. Tous ces bêtes sont à moi. Et on comprend. Frère Joël, n'est-ce pas, que l'on lit généralement le mercredi de Cendre. Tous vos jeunes se passent en dispute et en coup de poing sauvage. Est-ce là le jeune qui me plaît? Alors donc, le peuple est toujours demeuré, a toujours voulu demeurer dans cette vision matérielle. Et Dieu dit non, ce n'est pas ça. Il y a plus important, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par l'amour de moi-même et passe par l'amour du prochain. Ce n'est pas donc d'abord le sacrifice qui est offert, le veau. Immoler le sang est le principe de vie. Immoler l'agneau, c'est substituer l'agneau à soi-même. Quand on prend l'agneau, on donne, c'est soi-même, on ne jette pas seulement l'argent, dans laquelle on se donne soi-même. Et donc dans l'agneau, on donne sa vie à Dieu, on verse ce sang, qui est récupéré et qui est répandu sur l'autel qui représente Dieu dans la Bible, et le reste de sang est versé sur le peuple. On a donné sa vie à Dieu, et Dieu nous a transformé cela et nous redonne sa vie. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On se rappelle avec les autres. On partage l'agneau en famille. Et si on est peu nombreux, on partage avec les autres. La vie, notre vie qu'on a donnée à travers l'agneau, le Seigneur nous demande de la donner aux autres. Je ne sacrifie pas l'agneau pour manger l'agneau par moi-même. Je sacrifie et je mange avec les autres. J'ai donné ma vie à Dieu et Dieu me demande de donner ma vie aux autres. Et les prophètes donc vont insister là-dessus. Le Dieu qui se révèle est un Dieu d'amour, qui n'attend pas de nous que nous venions lui donner ce qu'il a créé, mais qui attend de nous que nous puissions donner la vie aux autres comme il nous l'a donné. Et ça, c'est une dimension forte dans la foi chrétienne. Pourquoi est-ce qu'on doit donner? Parce qu'on a gratuitement reçu. Toute notre vie est un don de Dieu. Qui a décidé de se créer? Personne. Qui a décidé d'exister? Personne. Et pourquoi est-ce que ce que tu as reçu comme vie, tu ne peux pas la donner aux autres? On doit donner la vie aux autres. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Et nous serons jugés sur la vie donnée aux autres. Jésus ressuscite parce qu'il a donné sa vie pour sauver le monde. Il entre dans la vie éternelle.
Nous entrerons également dans la vie éternelle parce que nous avons donné notre vie à travers des petits sacrifices pour sauver les autres. Ouais. Alors, les prophètes vont appeler à ce changement de mentalité et finalement, le Christ va arriver pour dire, l'agneau, on n'en a même plus besoin. Le sacrifice véritable, c'est le sacrifice que je fais de moi-même, de mon corps. Je me substitue à tous ces autres sacrifices et je me donne à vous comme l'unique sacrifice. Pour que vous qui êtes devenus des chrétiens, des fils de Dieu, à travers moi, vous puissiez vous sacrifier. Dans l'Eucharistie, pleinement vécue, nous nous associons au sacrifice du Christ. Ouais. Nous nous immolons avec le Christ pour sauver le monde. Voilà donc, n'est-ce pas, ce Dieu-là qui se révèle, vous voyez, non pas d'un trait, mais qui prend le temps pour se révéler. J'ai peut-être pris 5 minutes ou 10 minutes pour nous présenter cette histoire, mais c'est une histoire, vous voyez, qui dure plus de 4000 ans. Ouais, 4000 ans que je nous présente là comme ça. Ouais. Et c'est tellement difficile que même les Juifs, quand Jésus va arriver, ne vont pas le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours attachés à une vision matérialiste, à une vision, n'est-ce pas, qui semble à sacraliser la terre. On attend un Messie qui va venir renverser l'envahisseur romain. On attend un Messie qui va venir donner à manger à tout le monde, qui va guérir tout le monde. Si bien que quand Jésus multiplie les pains, on le cherche. Il fuit. Il dit, je sais pourquoi est-ce que vous me cherchez. Parce que vous avez mangé. Vous ne me cherchez pas pour ce que j'ai dit, mais vous me cherchez parce que je vous ai donné à manger. Ouais. Et nous nous enfermons aussi. C'est une certaine foi idolâtrique, non? Où on veut fabriquer un Dieu à notre image. On a tué Jésus parce qu'il n'était pas le Dieu à notre image. Il ne correspondait pas à ce que nous voulions. Et aujourd'hui encore, on continue à tuer un peu Dieu tous les jours parce qu'il ne correspond pas à ce que nous voulons. Cette vision alimentaire de la foi, matérialiste de la foi, on la trouve encore beaucoup dans nos différentes traditions, où la relation avec les esprits est une relation un peu marchande, est une relation un peu commerciale. C'est du donnant-donnant. Je donne aux esprits et les esprits me donnent en retour. Et donc, cette relation, n'est-ce pas, du donnant-donnant, qui fait que nous ne prenons pas conscience des causes de nos échecs. Nous passons le temps à imputer nos échecs aux autres. Et nous verrons tout à l'heure qu'il y en a qui trouvent que l'Afrique souffre parce que les esprits sont fâchés. Que l'Afrique ne décolle pas parce qu'on n'offre pas les sacrifices. On ne veut pas voir notre part de responsabilité. Voilà. C'était donc, n'est-ce pas, ça, la foi théologale, la foi chrétienne, qui est une foi progressive. Est-ce qu'on a compris ça? Que Dieu puisse le connaître. Et c'est ce petit mouvement maintenant que je voudrais que nous puissions également voir au niveau de notre tradition. Nous avons déjà dit que la tradition n'est pas totalement statique, que la tradition est appelée à évoluer également. Alors, à ce petit point, c'est parce que quand les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont fait croire, que nous n'avons pas de culture. S'ils en avaient, ces cultures étaient archaïques, primitives, et donc n'avaient pas de consistance. On pouvait donc parler du Dieu de Jésus-Christ sans avoir de problème. C'était comme une table rase, une feuille vierge sur laquelle on pouvait tout inscrire. Ouais. Ce qui n'est pas vrai. Même le roi belge, Léopold II, quand il envoie les missionnaires, il dit clairement, vous n'allez pas là-bas leur enseigner Dieu. Ils connaissent déjà, Dieu. Ils connaissent, voici ces mots. Ils connaissent que voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, injurier n'est pas bon, coucher avec la femme d'autrui n'est pas bon. Ouais. C'est pas ça que vous allez aller leur dire. Ouais. Donc lui, au moins déjà, il savait.
qu'il y avait cette prédisposition. Oui. Mais on nous a donné l'impression qu'il n'y avait pas de culture et qu'il n'y avait pas de religion, ce qui n'est pas vrai. Nous avions des cultures et nous avions des religions. Et ce n'est que dans les années 60 que l'on va commencer à parler des religions traditionnelles africaines, les RTA, qui seront acceptées comme telles en 1972. Avant ça, on parle d'animisme. L'animisme, c'est l'état primaire de la religiosité. On a l'animisme sur le fétichisme, le polythéisme et le monothéisme, tel que les Blancs ont décidé de classifier. Ils nous ont mis au bas de l'échelle. Nous n'avons absolument rien. Ce n'est pas vrai. Alors, l'Église reconnaît qu'il y a ce qu'on appelle la révélation naturelle et la révélation surnaturelle. Révéler, la révélation, c'est le fait pour Dieu de se faire connaître. Nous venons de voir la révélation surnaturelle. C'est Dieu lui-même qui parle. Il parle, il se présente, il parle par les rêves, il parle par les prophètes, et en dernier lieu, il parle en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation surnaturelle. À côté, il y a la révélation naturelle. La révélation naturelle, comment est-ce qu'elle se déploie? C'est notre conscience. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a une parcelle de Dieu en nous. Et parce qu'il y a cette parcelle de Dieu en nous, il y a le goût de l'infini en nous. Je fais une petite digression. Et quand on parle de l'Occident qui se perd, je dis non, l'Occident ne se perd pas. L'Occident est en train de réaliser une aspiration profonde, qui est ce désir de l'absolu. Mais seulement l'oriente mal. C'est l'absolu du plaisir. Et un plaisir qui est matériel, qui est financier, qui est charnel. Il est question de dire à l'occidental que ce que tu cherches dans ce qui est matériel, là, c'est pas là que tu vas le trouver. C'est en Dieu que tu vas le trouver. Et je suis convaincu que quand l'Occident aura fait l'expérience de ne pas trouver dans ce qui est matériel son assouvissement, le revers sera terrible. Ils redeviendront encore plus croyants là-bas que nous ici. Certains disent que l'Europe se perd. Je dis non. L'Europe est en train de faire un passage du désert. Et quand vous êtes passé par le désert, vous avez connu la soif. Le jour où vous trouvez de l'eau, vous en buvez abondamment. Et les sources d'eau, vous les conservez jalousement. L'Europe reviendra. Alors donc, c'est notre conscience qu'il y a, n'est-ce pas, ce goût de l'absolu, de l'infini. Spontanément, intuitivement, il y a en nous ce désir de l'éternité. Il y a ce désir de vivre et de vivre encore. En Europe, c'est ça, prolonger la vie au maximum. C'est ce désir d'éternité. Mais on voudrait prolonger la vie sur la terre. Donc, on a, n'est-ce pas, cette conscience-là qui nous rappelle déjà que Dieu est présent. On a la nature. La nature qui nous rappelle que Dieu est là. Le psaume, voyez que je me retrouve, 19, du verset 1 à 4, exalte la nature. Et donc de voir qu'à travers la nature, on contemple la beauté de Dieu. Et également Paul, en Romains 1:20, dit qu'en voyant les réalités du monde, on peut imaginer celui qui l'a créé, tout comme l'auteur de la sagesse. La nature nous donne donc de percevoir Dieu. Et le négro africain, le noir, qui est un être humain et qui a donc aussi en lui la conscience, l'âme et l'esprit, perçoit le désir de Dieu en lui et perçoit le désir ou la présence de Dieu à travers ce qui est créé. C'est très vicieux parce que l'occidental a donné l'impression que le nègre n'avait pas d'âme. Il faut savoir ça, que nous n'avions pas d'esprit, que nous étions des animaux. Si bien que baptiser un noir est un problème. C'est quand le blanc arrive en Afrique, mais il parle avec le noir. Il se rend compte que le noir réfléchit. Qu'il dit, il y a un soupçon d'âme et d'esprit ici. Et il évolue avec lui. Il se rend compte que
les capacités que lui, le blanc, a, le noir aussi l'a. Et que souvent, il n'a même plus que lui. Et c'est là qu'il dit, mais s'il peut réfléchir, s'il peut, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose d'humain en lui. C'est là qu'on pense qu'il faut baptiser le noir. Ouvrir le premier petit séminaire à Vogt, c'était très compliqué. Hein? Très compliqué. Parce qu'on disait, mais on ouvre le petit séminaire pour qui? Pour les saints? Est-ce qu'un animal peut devenir prêtre? Ouais. Ça a été un grand débat pour qu'on parvienne à ouvrir cela. Ouais. Alors donc, c'est vicieux, parce que quand on dit que le noir n'a pas d'âme, n'a pas d'esprit, ça veut donc dire qu'il ne peut pas intuitionner Dieu en lui-même, il ne peut pas percevoir Dieu autour de lui. Il ne peut donc pas avoir pour lui de révélation naturelle. Ouais, ce qui est faux. Comme être humain, le noir a donc perçu la présence de Dieu autour de lui. Et il a senti la nécessité d'entrer en contact avec ce Dieu-là. Mais seulement, les Noirs ont estimé Dieu tellement grand, tout comme les Juifs. Et c'est ça que je dirais tout à l'heure, dans le dialogue entre nos traditions et la religion, que c'est possible. Parce que nous avons, une certaine proximité culturelle avec les Juifs. Les Juifs avaient une très haute idée de Dieu. Il ne fallait pas prononcer le nom de Dieu, le tétragramme sacré, hein, les quatre lettres de Yahvé. Il ne fallait pas prononcer. Quand on arrivait devant ces lettres-là, on se taisait. Et quand on se taisait, on savait que c'était le nom de Dieu et on continue. Parce que Dieu était tellement grand et infini. Et vous voyez même dans l'Ancien Testament, personne ne peut voir Dieu. Il ne faut pas se faire d'image sculptée de Dieu. Parce que personne ne peut le voir, personne ne peut imaginer comment il est. Et donc dans nos traditions, et ça c'est très important qu'on comprenne, nous avons perçu un Dieu lointain. Un Dieu qu'on ne peut pas approcher. Pour certains, il est créateur. Pour d'autres, il ne l'est pas. Le monde existe de toute éternité. Mais ce qui est certain, c'est que pour tous les Bantous, il existe un seul Dieu qu'on appelle Shaben. Si, Zambeu, Zambi, en fonction, n'est-ce pas, de l'ère culturelle. Il y a un Dieu suprême chez tous les Bantous. Ça, c'est ce que les premiers missionnaires n'ont pas perçu immédiatement. Ouais. Mais pour l'Africain, Dieu est tellement lointain, il est même tellement bon qu'il ne peut pas faire du mal aux gens. Et du coup, il ne faut pas l'adorer. On ne rend pas un culte au Dieu unique. Si quelqu'un vous le dit, c'est faux. Dans la culture bantou, on ne rend pas un culte au Dieu unique. Parce qu'il n'en a pas besoin. Il est trop haut, trop bon et il ne peut pas nous faire du mal. Et du coup, qui sont ceux que nous craignons? Nous craignons les esprits. Nous craignons les âmes des défunts et les génies. Et c'est donc ceux-là qu'il faut calmer. Et c'est à ceux-là qu'il faut demander quelque chose. Je relève ici que dans nos religions africaines, Dieu n'est pas clairement défini. On n'a pas une idée claire et fixe de Dieu. Il est qui? Quel est son projet pour l'humanité? Encore que pour nous, Dieu ne s'occupe pas de... Le Dieu lointain est un élément très important de la nouvelle évangélisation. Il ne s'occupe pas de nous. Ce n'est que dans des rares situations, quand ça a dépassé les génies, les esprits, les morts, que Dieu peut intervenir. Et quand il intervient, il est reparti. Il s'occupe d'autre chose. Et les hommes se débrouillent entre eux. Et il y a justement, n'est-ce pas, un chant Fambeti qui dit Zame Dieu est en haut, l'homme est en bas. Dieu c'est Dieu, l'homme c'est l'homme. Chacun chez soi, chacun en sa maison. Ouais. Donc, n'est-ce pas, c'est cette idée-là que nous avons de Dieu. Ouais. Et alors, donc, quand on a cette idée de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il est très loin, on cherche donc des intermédiaires. Et c'est pour cela que la religion africaine travaille beaucoup plus avec des intermédiaires. Les ancêtres, les esprits, les génies, qui peuvent être bienfaisants comme malfaisants, qui peuvent se mettre en colère. Et
pour servir de médiateur entre eux et les vivants, on a les voyants qui peuvent trouver la solution qu'il faut pour qu'ils se calment. On a également, n'est-ce pas, les prêtres traditionnels qui peuvent offrir des sacrifices. Alors, ce qu'on relève ici pour finir, c'est que malheureusement, on entre comme dans une certaine forme de marchandage. Et Monseigneur Ouattio, dans son livre, n'est-ce pas, le relève, son livre Le culte des ancêtres chez les Nguema, relève, n'est-ce pas, que la relation avec les ancêtres est comme une relation de marchandage. On va vers les ancêtres quand il y a un malheur. On va les calmer. Ou on va vers eux quand on a quelque chose à demander. Et vous allez vous rendre compte que quand on part offrir on ne se lève pas seulement comme ça, on dit, oh, je suis content de papa et autres, on part, on offre le sacrifice. Non. Hein, c'est quand il y a quelque chose, il y a un problème. Ou quand on a un dossier brûlant, on s'en va demander leur aide. Ouais. Un peu comme un certain marchandage spirituel. Et comme Dieu est très haut, encore, que pour le Bantou, Dieu est toujours représenté comme étant en haut, au ciel. Et le monde des morts est représenté sous la terre. Et les morts, en fait, la vie n'est pas nécessairement éternelle. Pour ceux qui sont partis, il faut également le savoir pour le village des ancêtres. Le mort ne subsiste que tant qu'on pense à lui, tant qu'on l'évoque. Et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y en a qui s'énervent quand on ne pense pas à eux. Ils frappent, ils punissent pour qu'on puisse penser à eux. Quand on cesse de penser à eux, ils cessent d'exister. Et les héros et les grands rois, dont on parle donc de génération en génération, ont donc beaucoup plus de chances de vivre. Et vous voyez, on va voir ça avec les funérailles. C'est quelque chose de beau aussi. Parce que ça demande donc à chacun de travailler de manière à marquer son temps, pour qu'on ne puisse pas l'oublier. On ne célébrait pas les funérailles pour n'importe qui. On célébrait les funérailles pour ceux qui ont marqué l'ancestralité. C'est un peu comme la canonisation, la sainteté dans l'Église aujourd'hui. On célébrait les funérailles pour ceux qui ont marqué leur temps. Et donc, du coup, chacun devait se battre à marquer son temps. Aujourd'hui, on en célèbre pour tout le monde. Donc, ne fait plus aucun effort. Puisqu'on sait qu'à la fin, on célébrera nos funérailles. Ouais. On enlèvera aussi notre crâne, on ira mettre quelque part, on viendra y verser de l'huile. À l'époque, il fallait mériter qu'on enlève ton crâne. Si tu ne méritais pas, alors tu devais tomber dans les oubliettes et mourir définitivement. Pour ne pas mourir définitivement, il fallait marquer, n'est-ce pas, son temps. Alors non, n'est-ce pas, cette vision-là fait que le négro-africain n'est pas trop porté aux réalités éternelles. Ouais. Est beaucoup plus limité à ce qui est terrestre. Il ne cherche que la prospérité matérielle. Et vous voyez que même pour les funérailles, pour montrer qu'il peut entrer dans le village des ancêtres, il faut montrer qu'il a réussi. C'est pour cela qu'il faut toujours organiser des funérailles grandioses, pour dire aux morts qu'il a réussi. Et si vous organisez quelque chose qui est petit comme ça, on va vous dire non, il faut reprendre. Il n'a pas encore réussi d'entrer dans le village des ancêtres. Et des gens vont donc s'endetter. Ouais, pour montrer aux ancêtres que voilà la famille qu'il a laissée qui a prospéré, dont il peut. On est encore, n'est-ce pas, dans une certaine dimension matérielle. Alors donc, j'ai présenté ceci pour que l'on voit également, n'est-ce pas, le processus qu'il y a dans nos différentes traditions. On n'a pas une tradition, on a des traditions africaines. On n'a pas, n'est-ce pas, un seul rite, un seul culte, n'est-ce pas? On a diversité de cultes. En fonction, n'est-ce pas, de chaque ère, parce que c'est chaque groupe culturel qui a cherché à rencontrer Dieu. Et donc cela va nous permettre de voir qu'il est donc possible que nous comprenions aujourd'hui que nous n'étions pas encore arrivés et qu'il faut faire un pas. Parce que personne ne peut dire de Dieu, de lui-même, ce qu'il est. Il faut absolument que Dieu vienne nous parler. Pour ceux qui étaient à la messe ce matin, le Christ l'a dit. Car personne ne peut connaître le Fils, si c'est le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne peut le connaître, et ne peut le connaître celui à qui le Fils décide de le révéler. Il faut absolument la révélation. Voilà. Je vais donc prendre rapidement le deuxième point. Tradition africaine. Conflit ou
foi chrétienne et tradition africaine. Conflit ou accomplissement? Je commence d'abord par le conflit. Une certaine vision conflictuelle. Cela ne fait aucun doute, comme nulle part ailleurs. Vous voyez? La religion chrétienne n'a pas été admise, acceptée par tout le monde. Il y a eu des refus, il y a eu des rejets, vous voyez? De part et d'autre. Je commence par la première évangélisation qui a dénié et même rejeté les cultures africaines, comme je l'ai dit plus haut. Rejetant en bloc les productions religieuses africaines, considérées comme primitives, archaïques et même souvent comme sataniques. Ouais. Et ça, c'est de Satan. Il faut rejeter. Même les tam-tams ont été considérés comme des œuvres de Satan. Pour que ça entre à l'église, mais ça n'a pas été évident. Pour qu'on vienne danser à l'église comme on danse là, ça n'a pas été facile. Même pour qu'on parle en nos langues à l'église, ce n'était pas évident du tout. Voyez? L'Africain avait tout à apprendre. Il devait tout recevoir. Mais depuis au moins 4 décennies, cette perspective n'est-ce pas également le rejet du christianisme, qui s'est traduit par des persécutions dans des familles pour ceux qui acceptaient le Christ et qui voulaient se baptiser. Et en plus encore, l'Église était contre le communisme. Donc du coup, il était clair qu'il fallait éradiquer le christianisme. Ouais. Donc, les débuts n'ont pas été évidents. Ces dernières décennies également, on voit monter un discours de plus en plus violent vis-à-vis de l'Église, aussi bien dans nos villages que dans les réseaux sociaux et dans les milieux intellectuels. Et ceux qui adhèrent surtout au mouvement panafricaniste rejettent tous les mots sur les religions, sur le christianisme et tout particulièrement sur le christianisme. Donc pour eux, le christianisme est une religion occidentale et coloniale qui est au service de la colonisation, de la dépersonnalisation des Africains, qui a contribué à l'érosion des valeurs et des richesses intellectuelles, culturelles, religieuses, politiques de l'Afrique. Bon, quand on dit déjà que le christianisme est une religion occidentale, c'est faux. Le christianisme est né au Moyen-Orient et est venu en Europe. Ouais. Les Européens aussi ont été conquis par le christianisme comme nous sommes conquis par le christianisme. Donc c'est faux de dire que c'est une religion des Blancs. Ouais. Les Blancs, eux aussi, ont reçu le christianisme. Ouais. Alors, donc, ils vont, n'est-ce pas, nous citer Jomo Kenyatta, le roi Léopold II et autres, pour dire, n'est-ce pas, pour accuser le christianisme de tous les malheurs de l'Afrique, d'avoir endormi les Africains en leur remettant la Bible pendant qu'on était en train de spolier leurs biens. Ouais, tout à l'heure, j'ai relevé que ce n'est pas vrai. Ouais. C'est l'Église qui a construit les écoles, il faut toujours leur rappeler ça. Quand l'État en était incapable. C'est l'Église qui a formé, même ces marxistes, c'est l'Église qui a formé la conscience des indépendantistes pour qu'ils puissent réclamer des indépendances. Ouais. C'est l'Église qui a construit les hôpitaux. Il faut dire qu'au Cameroun, jusqu'en fin des années 80, l'Église détenait encore plus de 50% à 60% de l'éducation de notre pays. Ouais. Plus de 50 à 60%. Et même les centres hospitaliers, l'Église en détenait plus. Et même jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Église qui va dans les fins fonds du village pour construire des écoles et pour construire des hôpitaux. Il y a des accusations que l'on fait reposer sur l'Église, n'est-ce pas, des accusations qui sont entièrement fausses. L'Église n'est pas la cause, n'est-ce pas, de tous ces malheurs. Ceux-ci affirment, il y en a qui affirment également que, bon, ceux-là sont des autorités crâniennes, accusent le christianisme, les catastrophes naturelles et autres. Voilà, et aussi ajouter maintenant à cela, il y a la crise économique ambiante, avec son chômage, les maladies, les décès, qui n'aident pas beaucoup le contexte de religiosité traditionnelle, où tout s'explique par la magie. Ouais. On est pauvre, on sait. Qu'il y a le chômage partout. Mais quand on ne trouve pas de travail, qu'est-ce qu'on dit? On nous a attachés au village. Allez offrir 1000 tonnes d'huile. Ça ne va pas changer le fait qu'on veut 10 candidats pour tel concours.
Il y a 10 000 candidats. On ne veut prendre que 10. Ouais, on a pris 10. Les 9 990 autres, ce n'est pas qu'on les a attachés au village. Vous voyez donc, avec le contexte de misère ambiant, il y a, n'est-ce pas, comme un désespoir qui fait que des gens se ruent sur les traditions. Ils se ruent sur les traditions, aidés également par les devins, les voyants qui ont faim, qui subissent aussi la misère et qui veulent manger, et qui vont trouver toutes les stratégies pour amener des gens à leur donner de l'argent. On a également à côté certaines autorités traditionnelles qui ont également faim et qui vont attirer vers le village des élites pour leur vendre des titres, ouais, faisant d'eux également des autorités crâniennes. Ouais. Donc tout cela, n'est-ce pas, fait que, voilà, que l'on puisse dire on retourne aux sources et qu'on voit, n'est-ce pas, que c'est le christianisme qui est la cause de tous les malheurs. À côté aussi, on a nos fils et filles qui sont allés en Europe et qui voient, n'est-ce pas, la crise du christianisme en Europe. Et puis qui se disent, mais si ça meurt ici, pourquoi est-ce que nous allons continuer à promouvoir le christianisme chez nous? Comme ça meurt chez eux, et ce sont eux qui ont apporté ça ici chez nous, il faudrait qu'on laisse également mourir chez nous. Mais alors, il m'apparaît quand même curieux qu'on jette tout cet or sur le christianisme et que l'on voit la dépersonnalisation de l'Afrique uniquement sur le plan religieux. Et je vais, n'est-ce pas, poser un certain nombre de questions. Permettez-moi. Qu'est-ce qui a le plus déraciné et asservi l'Afrique que le système éducatif? Qu'est-ce qui a rendu dépendant l'Afrique et freiné son essor économique, si ce n'est les systèmes politiques mis en place en Afrique? Qui s'en offusque? Qu'est-ce qui a le plus divisé et appauvri l'Afrique, si ce n'est le découpage arbitraire des frontières et la création des États sans nation, dans le seul but de diviser pour mieux régner et servir les causes du colon, qui rejette aujourd'hui les limites territoriales du Cameroun, de la Guinée, ainsi de suite. Et pourtant, on a comme ça divisé des peuples frères, hein, les femmes, hein, le grand peuple femme, qui est reparti sur pratiquement 5 pays. Hein. On a aujourd'hui les Bamilékés francophones et les Bamilékés anglophones. Hein. Tout cela a été fait sciemment, les Sawa anglophones et les Sawa francophones. On a passé le temps à diviser. Personne ne remet cela en question. Qu'est-ce qui a abruti la jeunesse africaine aujourd'hui plus que les réseaux sociaux non contrôlés? Qui s'en plaint? Pourquoi est-ce que l'on ne s'attaque pas à la médecine occidentale qui a pourtant longtemps combattu notre pharmacopée traditionnelle, alors qu'elle-même, la médecine occidentale, se sert des mêmes plantes que notre pharmacopée? On a demandé de ne plus aller à l'hôpital. Oui. Pourquoi on ne s'attaque pas au système de transport apporté par l'Occident, qui cause autant de morts, que nous laissons toujours à l'extérieur de la maison, en disant que c'est la malchance? Quand tu es mort d'accident, tu n'entres pas chez toi. Quelle aberration. Oui. Ta maison que tu as construite, tu meurs, on te laisse dehors. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas autant au régime alimentaire à l'occidental? Le diabète, l'hypertension. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas à cela? Pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas au vestimentaire occidental qui nous est imposé dans certains corps de métier reléguant? J'ai dû mettre le chapeau et j'ai mis la veste aussi. Ouais. Mais ailleurs, je ne peux pas mettre ça. C'est pas évident, non? Oui. On doit mettre la veste, on doit mettre la cravate, on doit mettre le col romain. Et pas tout cela. Pourquoi on ne s'attaque pas à la civilisation occidentale qui nous apporte les déviances telles que l'homosexualité, que l'on inscrit pourtant dans nos différentes constitutions? Pourquoi ceux-là ne s'attaquent pas aux grandes loges maçonniques et rosicruciennes qui pourtant poncent nos économies de milliards, de milliers de milliards chaque année pour des cotisations et qui en plus promeuvent certains comportements déviants? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'Église
n'est-ce pas, que l'on voit détruire autant notre société. Je m'inquiète parce que j'ai comme impression qu'il y a une main obscure derrière ce retour, cet appel de retour aux sources. Pourquoi? Parce que ces mêmes qui appellent de retourner aux sources, eux-mêmes ne retournent pas au village. Ils ne connaissent pas, ils ne promeuvent pas déjà les cultures. Vous n'allez pas venir voir ici, on va dire des centres culturels de tel, apprendre à parler la langue, valoriser la culture. Il n'y en a pas. Ouais. Eux-mêmes ne connaissent pas cette culture. Et pourtant, ils demandent de retourner aux sources. On a comme impression donc qu'il y a un autre projet derrière. Ce n'est pas la culture qu'ils veulent mettre en avant, c'est bien autre chose que l'on voudrait promouvoir. Et puis le deuxième point rapidement, vers un dialogue futur. Nous venons de voir le conflit. On devrait, n'est-ce pas, sortir de ce conflit, puisqu'on est au-delà de 100 ans de vie commune. Pour que les deux puissent voir à poser les jalons d'un réel dialogue et d'une véritable inculturation. On doit pouvoir, n'est-ce pas, étudier. Comme Paul à Athènes, quand Paul arrive à Athènes, il visite d'abord, et quand il a vu, il peut venir leur parler du Dieu inconnu. Nous devons donc, n'est-ce pas, faire également cette même démarche. Et comme je le disais tout à l'heure, l'Église encourage le sacrifice. L'Église vit du sacrifice. Il n'y a pas une institution qui sacrifie autant que l'Église. Vous savez combien de sacrifices eucharistiques on a célébré aujourd'hui à travers le monde? Des millions et des millions. Hein? L'Église vit du sacrifice du Christ. Hein? Un sacrifice qui est donc au-delà du sacrifice humain. Le sacrifice des animaux. Hein? Le sacrifice d'huile, de sel. Hein? Quand on vous dit, tu n'as pas offert le sacrifice, dis non, j'ai demandé la messe. J'ai offert le sacrifice des sacrifices. Quand on vous dit, tu n'as pas offert de sacrifice, mais dis, toute ma vie n'est que sacrifice, parce que tous les jours, je vais à l'église et j'offre le sacrifice du Christ. Hein? Donc on ne nous dise plus, l'église est contre le sacrifice. L'église vit du sacrifice du Christ. Hein? Et alors donc, comment conserver les sacrifices familiaux et les sacrifices que l'on offre aux familles? Quand j'étais ici, je demandais de réenterrer les crânes. Et beaucoup l'ont fait. Dieu merci. Et on me dit, mais mon père, quand on va enterrer les crânes, on va faire comment? J'ai dit, en fait, le rituel organisé autour du crâne n'était qu'un prétexte de charité. Un prétexte de partage. Vous ne pouvez pas vous retrouver autour d'un crâne si vous ne vous êtes pas déjà réconcilié. Il y a un travail de réconciliation. Parce qu'autour du crâne, vous devez manger la cola. On ne mange pas la même cola avec son ennemi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'autour du crâne, on vient avec la chèvre. On va immoler la chèvre. On verse un peu de sang ici, là-bas. Qu'est-ce qu'on fait du reste de chèvre? On mange. On mange ensemble. On va venir avec des tiges d'huile. On va verser quelques gouttes d'huile. Qu'est-ce qu'on fait du reste? On partage. Le sel, hein? Le pistache, des jumeaux. Le coquille, des jumeaux, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on partage. Finalement, donc, ce qui est le plus important, c'est quoi? Est-ce verser l'huile ou partager? C'est partager. Certains vont dire, ah mon père, maman, toi tu racontes des choses. Quand on part, on verse l'huile là. Nos choses marchent. Je dis oui, c'est bien. Ça doit nécessairement marcher. Pourquoi? Parce que tu viens de poser un acte de générosité. Tu viens de faire du bien. Et parce que tu as fait du bien, ça a débloqué le mal. La semaine dernière, l'archange Raphaël disait à Tobie Père que le mal, le bien chasse le mal. Ouais? Le bien chasse le mal. Quand tu fais du mal, tu attires sur toi des énergies négatives. Mais quand tu fais du bien, tu chasses les énergies négatives. Et donc quand tu es venu, tu as partagé
Voilà, tu as chassé toutes les forces négatives. Et tes choses vont marcher pour un temps. Et comme tu as cru que tu as donné et ça va, tu retournes, tu redeviens franc en main, tout se referme. Et tu dois encore revenir, verser l'huile sur le crâne. Tu n'as pas compris que ce que tu as fait, il fallait que tu le fasses de façon permanente. Tu n'as pas besoin de revenir sur le crâne chaque fois. Hein? Si tu es, c'est la période des fêtes qui arrive, fête de fin d'année. Pense à tes oncles qui sont au village. Pense aux tantes qui sont au village. Quelle est même cette affaire qu'il faut nourrir les gens quand ils meurent? Ouais. On a quand même des traditions un peu bizarres. Hein? Tu meurs de froid. On dit au beau de venir déposer la couverture sur le cercueil. Alors que tu sors même comme ça de la glace. Tu étais à la morgue où il fait très froid. On t'enlève, on vient te donner les couvertures. De ton vivant, tu n'avais même pas de couverture. Tu es mort de froid et on vient te donner des couvertures. Mais quelle est cette tradition où on nourrit des gens quand ils meurent? Je le dis toujours. Ceux qui donnent à manger aux morts, c'est ceux qui ont mauvaise conscience. C'est ceux qui, du vivant, du défunt, ne lui a pas donné à manger. C'est lui qui a mauvaise conscience. Si tu as nourri ton père quand il était vivant, si tu t'es occupé de ta mère quand elle était vivante, tu n'as pas besoin de tout cela. C'est ce qu'il faut faire. Ouais. Et donc du coup, l'Église demande de vivre de quoi? De vivre de la charité. De donner de façon permanente. Qu'on puisse se retrouver en famille pour partager. Il ne faut pas prendre le prétexte du crâne pour venir donner à manger. On parle également du saraka. Cette nourriture qu'il faut donner au carrefour. Quand les affaires des gens sont bloquées en ville, on dit quoi? Va donner à manger aux gens au carrefour. Mais tu vas donner à manger aux gens. Et tu oublies que retourner, c'est ce qu'il faut faire autour de toi. Donne à manger de façon permanente. Et j'ai étudié ce phénomène. Là-dedans, on dit que votre sacrifice a bien marché quand les inconnus ont mangé. C'est cela qu'on organise ça au carrefour, où des gens que tu ne connais pas vont passer. Parce que quand tu organises à la maison, tu ne donnes qu'à tes gens. C'est quand même calculé, non? Mais quand tu arrives au carrefour, tu donnes à celui qui ne te remettra pas. Et puis, l'évangile, c'est, voilà, s'applique, non? Il faut donner. Quand tu as une fête, n'invite pas ceux qui te le rendront. Invite les pauvres et les estropiés. C'est Dieu qui te le rendra. Ouais? Donc, on peut, n'est-ce pas, montrer la passerelle entre ces éléments culturels qui nous tiennent vraiment à cœur. On peut mettre une passerelle entre cela et la célébration eucharistique qui nous appelle à la charité permanente. Et les chrétiens doivent comprendre que quand j'ai communié, ce n'est pas seulement pour avoir la joie d'avoir communié. C'est pour demander à Dieu de me donner au Christ, de me donner la force, de me donner aux autres comme il s'est donné à moi. J'ai aimé une belle réelle du Christ pendant la messe pour devenir nous-mêmes une présence réelle du Christ après la messe. Nous communions à la présence du Christ pendant la messe, à la présence réelle du Christ pendant la messe, pour devenir nous-mêmes présence réelle du Christ après la messe. C'est-à-dire qu'on a mangé la charité du Christ, la vie donnée du Christ, pour devenir nous-mêmes charité et vie donnée aux autres. Allez, bon, je vais finir par ceci. Allez, les sanctuaires familiaux, parce qu'ici aussi, j'avais travaillé à ce que l'on puisse casser les cases Dieu. Non pas que j'étais contre les cases de Dieu. C'est très beau. C'est très beau de voir qu'il y a Dieu partout. Ça, c'est ce que la première évangélisation devrait dire. C'est-à-dire, l'homme bafoue sans la nécessité de Dieu dans sa vie partout. Il doit avoir le ndem tchumbu. Le ndem tchumbu. Il doit avoir le ndem kang. Il veut être entouré de Dieu. Et tous les carrefours où vous passez, il y a une case Dieu. Vous qui allez en Europe, ceux qui sont allés, vous allez voir que dans la vieille chrétienté, il y avait des chapelles à tous les carrefours. Tous les carrefours. Des grandes églises dans des quartiers, des chapelles à tous les carrefours. Si bien que quand tu marches, tu es fatigué, vraiment protégé par Dieu partout où on passait.
Ah, c'est beau, c'est sûr. Voilà, ouais. Particulièrement en Italie. Particulièrement. Jusqu'aujourd'hui. Ouais. Il y a, n'est-ce pas, ces chapelles-là. Les églises. Et dans 99% des maisons, chacun a son petit sanctuaire. Super. Chacun a son petit sanctuaire chez lui. Super. Pour savoir qu'on a son autonomie, un jeune qui parvient déjà à être autonome, la première chose qu'il fait dans sa vie, c'est de créer son sanctuaire. Et vous verrez que même en Afrique, nous commençons déjà à épouser cette culture. Vous verrez dans beaucoup de maisons, des chrétiens pratiquants, ils ont des sanctuaires à leur domicile. Toujours. Et ça ne se cache pas. Parce qu'on le fait toujours dans un endroit où même les visiteurs peuvent venir se recueillir. Ça se fait partout au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une culture qui est en train de s'étendre. Je pense que c'était juste... Magnifique. C'est de l'eau. C'est de l'eau. À mon coquille. C'est bien. Mais je précise que le maire Fouda de Yaoundé a construit des églises dans beaucoup de carrefours. Oui, c'est tout ça. Et c'est pour ça que vous voyez, les églises aujourd'hui sont même envahies par le marché. Oui, C'était ça. N'arrivons pas seulement et disons détruisons. La nature a horreur du vide. Encourageons à remplacer les cases de Dieu par des sanctuaires. Le Duncan qui est dans la maison, mettons un Dieu de prière à l'intérieur. À l'extérieur, on peut faire une petite grotte mariale ou à un saint. Ouais. Ça fait que nous sommes vraiment plongés dans un climat créé chrétien. Ouais. Donc, et qu'il y a une passerelle qui peut se faire entre nos traditions et la foi chrétienne. Si bien que, et je finis par là, que le chrétien ne se sente pas étranger dans la foi chrétienne. Que ce qu'il vit dans la tradition, ce qu'il vivait dans la tradition, parce que comme dit un auteur là, le baptême, le rite du baptême ne vient pas laver la culture du baptisé. C'est pas parce qu'on t'a versé l'eau, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que tu n'es plus de la culture bafoue. C'est là en toi. Hein? Mais alors comment vas-tu te sentir chrétien bafou en te disant, il a la maison des dieux, moi j'ai mon sang, j'ai mon sanctuaire. Il offre son sacrifice de chèvre, moi j'offre le sacrifice du Christ. Ouais. Il fait son saraka, moi je partage avec tout le monde. Ouais. Et je me sens donc chrétien comme natif de mon village. Parce que ce qui pose problème, c'est, n'est-ce pas, la duplicité de la foi. J'ai un pied dehors et j'ai un pied dedans. Parce que dedans, je ne me retrouve pas et je mange aux deux tailles. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Voyant ces prophétismes, sacrifices dans l'Ancien Testament et même les lamentations. On peut également, voyez, tel qu'on pleure là au village, c'est beau. Quand il y a deuil, non? La descente du deuil. La descente du deuil. Comment est-ce qu'on peut christianiser cela? Comment est-ce qu'on peut intégrer cela dans la liturgie eucharistique? Comment? Jésus lui-même a pleuré, non? Quand il est arrivé au deuil de Lazare, il a pleuré. Hein? Il a pleuré. C'est légitime que nous puissions aussi pleurer à notre manière. Mais alors maintenant, il faut revoir les chants pour que ces chants-là soient porteurs d'espérance. Que ce ne soit pas seulement des chants de désespoir, que ce soit des chants qui ouvrent sur la résurrection. Ça peut être beau, on peut le faire. J'ai aussi dit là des chefs. On a comme un conflit entre l'ordre traditionnel et l'ordre religieux de l'État. L'Église respecte également l'autorité des chefs. Ouais. Aucune église, aucun curé ne vient prendre la place d'un chef. Mais l'église doit jouer son rôle de sentinelle. Les politiques assurent la vie économique, sociale de la société. Ouais. Également, l'église doit interpeller les chefs sur ce qui n'humanise pas l'homme. C'est tout. Il n'y a pas de conflit. Et l'église respecte également l'ordre de gouvernement. Ouais. L'église ne s'en va pas dire à tel nom, ne gouverne plus comme ça. Tu dois être. L'église dit gouverne correctement. Ces choses-là peuvent se servir d'humain. Quand ça commence à détruire l'homme, ce n'est plus bien.
Ça, c'est le rôle de l'Église. Voilà. Pour que, chrétiens, nous ne soyons pas coupés, n'est-ce pas, de ces réalités, mais que nous sachions les vivre profondément en chrétiens, et que désormais, avec les cas que j'ai pris, nous puissions établir le pont entre notre foi et ce que les autres font. On ne les imite pas textuellement dans ce qu'ils font, on fait chrétiennement ce qu'ils font. Et on est mieux qu'eux, parce qu'on le fait avec Dieu et non pas avec des réalités matérielles. Voilà, je vous remercie. Merci Père Bernadette. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous devons faire le grand nombre. En pareille circonstance, comme disent les anglophones, Père Benjamin mérite une standing ovation. Donc, exposé tellement fouillé, nous retenons que beaucoup de malentendus sont dus au départ, à l'arrivée. Comment est-ce que cette religion est arrivée? Et ça a créé un peu de fissure. Mais vers la fin, on comprend que beaucoup de similitudes montrent que s'il y a un bon dialogue, il y aura vraiment entente et ces malentendus seront dissipés. C'est dans ce petit résumé que je laisse la parole à qui veut la prendre, soit pour compléter, comme Madame le maire. Merci d'avoir été nos yeux et je crois que votre présence est d'autant plus importante parce que quand quelqu'un vient de dehors te dit quelque chose et que ton fils à côté te dit que papa ou maman, j'ai aussi vu l'affaire là, ça passe plus. Merci encore une fois de plus, Madame le maire. Et au Père Isidore qui me l'a tourné. Merci beaucoup. La parole est maintenant à qui veut la prendre. Ça a été très long, très difficile. Il est encore là pour mieux expliquer, monter, comment dire, en bon pédagogue qu'il est. Je veux prendre un cas de figure. À l'arrivée du christianisme, on vivait une polygamie dure. Comment comprendre? Parce qu'à l'époque, tel que nos parents nous expliquent, il fallait te séparer de certaines de tes épouses pour entrer à l'église. Ce que beaucoup ont fait, ayant fait des enfants avec des femmes. Maintenant, ma question c'est, pensez-vous que l'enfant qui a vu sa mère chasser de la maison parce que le père voulait rejoindre le christianisme peut voir ce christianisme d'un bon œil? Ma deuxième question, c'est peut-être pour critiquer aussi un peu le Père Benjamin, parce que certes, on peut être en train de se tromper, mais l'approche qu'on utilise souvent pour nous prêcher donne l'impression d'être en train de se moquer de nous. Quand je dis nous, je veux parler de l'Africain, puisque souvent, à plusieurs circonstances, on se rend compte que quand un prêtre veut parler de nos maisons Dieu ou bien de nos crânes, c'est sous un ton semblable à une moquerie. Et peut-être, je me demande si cette approche-là ne radicalise pas plus tôt. Est-ce que souvent le cadre est bien choisi pour vraiment prêcher et expliquer posément ces similitudes-là et nous amener à adhérer à ce qui est bien?
Et pour terminer, pourquoi d'entrée de jeu, on parle de tradition comme si ça doit automatiquement évoluer? Est-ce que le rituel de célébration d'une messe a évolué avec le temps, ou bien ce rituel reste le même? Merci. Mon père était Benjamin Blair. Il faut me conférence pour vous combattre pour mon gomme, pour votre chimaka, mon bambou. Expliquez vous propos. Moi, puis ça, mon père, pas chaud, pas. Et je ne fais que ça. Vous dites, je ne veux pas que vous n'avez pas fait. Vous cliquez. Ta clique n'est pas. Vous me le mal fouche. Donc, tu as pas de fouche, je vous mouvement. Attention, pas. Au combat, allez, me copier comme yon, au combat, un zone de communion, mon pour. Moi, je me prends à terminer. Vous jouez pas son pas là, au combat. Et comme il me pèse, je suis un mot pour là. Pour le comment le jour, pour là, vous faites chaud aussi. Pour que vous me foutez le filet. Vous venez d'acheter pas au Romain, ni chez vos femmes. Mais qu'est-ce que c'est chez vos femmes? Et vous venez, on cherche aucun jour. Pour que pas pour un coup là. À Timésia, me replie à tout. Ngoi pa ga tu pa ma gang ma la gura mu fu che me cha u sung pa u ko ba ni mu sung ni pa sung pu la nang a chi fa la chi cha po ke zo po bu ke zo mon père mo ki shang ni te pe na sung pe sung pu yi ju a ju an ngo ke pi ya ja chi ga chi me si to bo ni mo fu ma pa ne pa mo o ke la a zung ki mo o ko nga te me le me zung sung pu pe zung sung pu ga mo o fu chi a me ma ke na u bi mo o yi de mo wo le a chi de mo o yi a tu te moques de moi du crâne. Ah, j'ai toujours comme au crédit de me faire appeler. Oh, papa, faites-moi verrou. Oui, tout maman, je m'en gamme dans ma voix. Bon, moi, non, mais à jouer, à jouer, moi, oui, moi, à moi, à mon oui, à Yadas, que je m'en fais. Au jour pour bon, pour pas chez un bandier. Il y a comme Gango. Mais les a pas bon gars, on ne joue pas bon gars, les airs de là. Beaucoup pris à tout moment. Oh, tu n'as pas cru. Ah, ouais, organiser le bon. On va faire jouer. Au plus non, c'est un ton, non, bagarre. Mais non, bon, il y a personne qui a un bon terme, moi, il n'a pas. Je vais tuer. Au chute, aux intuités, tu étais là. Il y a joué, je fais. Il y a mon joué. Mon joué, il s'est répondu. Mais là, on devait y lâcher. Au jour, bon, à moi, bon, comme d'aller. J'ai toujours ma grande fête, me vrai twin, non, encore moi, mais je suis pas mon père, à moi, à son père. Sacrifice is imperfect. I should want your choice. I think my teeth, my rock, and I should short things out for you. Won't you miss it tomorrow? Bakula. You know, you shall never omit the channel. You don't go and that's so. I like it, fella. Who fed and don't come over, don't go over. Moi, je sens à mon père. Moi, je sens la question du dialogue, après avoir cité toutes ces difficultés, toutes ces mésententes entre la tradition et la religion, la culture et la religion, vous avez insisté sur le dialogue. Mais ce dialogue, est-ce qu'elle est dans le sens de la rééducation de ceux qui sont attachés à la culture, ou bien c'est une sensibilisation contre l'inculturation? De ces deux préoccupations découle une autre. Est-ce que l'Église peut modifier son fonctionnement? Est-ce que l'Église peut modifier son sens pour justement avoir une conciliation entre les deux, entre religion et tradition? La question de la modification des cultures avec justement le changement dans la pratique culturelle, abandonner les mauvaises pratiques et autres. Justement, si du côté de la culture, on se pense plus sur le changement, est-ce que du côté de la religion, vu que dans le dialogue, il sera question de mettre en exergue justement les deux, est-ce que du côté de la religion, du côté de l'Église, il peut y avoir aussi
modifications. Merci. L'enfant qui a vu sa maman chassée peut tolérer cela au christianisme. Comme on l'a dit, les méthodes n'ont pas toujours été très bonnes. Mais l'Église, dans sa grande sagesse, avait déjà vu comment réglementer cela. Il y a le principe de charité. On ne se lève pas et on met des enfants, une femme et les enfants dehors. Il y a un principe d'accompagnement. C'est une séparation de corps qui n'implique pas une séparation de responsabilité. On doit s'en occuper. Si tu ne peux pas t'en occuper loin, le devoir de charité te demande de porter cette croix-là jusqu'au bout. Je ne peux pas me lever, je chasse la pauvre femme et ses enfants. Mais ça, c'est un péché. C'est grave. Il y a un devoir de charité. Et s'en occuper, ce n'est pas impossible, non? Puisque quand elle est chez toi, tu t'en occupes. Ça veut dire que les mêmes moyens que tu déployais à t'en occuper quand elle était chez toi, tu devrais déployer ces mêmes moyens. Ce n'est pas une fuite de responsabilité. C'est vrai que c'est une démarche. Déjà, on loue la force intérieure de ceux qui l'ont fait. Aujourd'hui, l'Église ne met pas les polygames dehors. Il y en a même qui occupent des responsabilités au sein de l'Église. On peut s'être trompé. On prend conscience de son erreur de choix. Et prenant conscience de cette erreur de choix, on suit le Christ en lui présentant, n'est-ce pas, ces manquements que l'on a eus, en lui demandant la force de faire ce qu'il faut faire pour régulariser la situation, avec la grâce qu'il nous donnera. Oui. N'est-ce pas? On marche, on se trompe, on se relève, on continue. L'Église progresse. Avant, on disait la messe, fait son peuple. Maintenant, on dit la messe en regardant le peuple. Il y a une progression. Avant là, on dit à quelqu'un, si tu ne chasses pas toutes tes femmes, tu ne peux pas devenir chrétien. Ça ne se dit plus maintenant. Je crois que j'étais curé de mort. Il y a quelqu'un qui est venu comme ça. Il voulait recevoir le baptême. J'ai hésité parce qu'il ne savait pas qu'on pouvait s'entendre. Et j'ai demandé aux autres, on m'a dit qu'on s'entende. On ne peut pas lui dire de chasser ses femmes. Ça ne se fait plus maintenant. Ça progresse. Pendant que les traditions progressent, l'Église est en train de progresser. On ne peut pas demander aux traditions de progresser sans demander à l'Église de progresser. Oui. Voilà, merci. Relève un peu des moqueries. C'est parce que je n'ai pas lu mon texte. À l'introduction, j'ai dit ceci. Tant de prédications portent sur certains rites traditionnels, et ce souvent en présence de ceux qui les incarnent. On arrive comme ça, les chefs sont assis. On tire à boulet rouge sur les traditions. On n'utilise pas un langage châtié. Ça peut radicaliser. Or, si la chose est présentée comme je viens de dire, si on parle des cases Dieu, on prend la case Dieu et on prend l'Église. Les vases dans lesquels on célèbre la messe, dorés, la table avec un linge blanc, tout l'honneur et la dignité. Et puis on dit non, mais vous ne pouvez pas avoir un Dieu et vous lui donnez à manger en même le sang. Tout ce que vous trouvez à donner à Dieu, c'est 10 briques avec des vieilles tôles qu'on a ramassées sur des vieilles maisons pour faire une case pour Dieu. Non. Si c'est Dieu que vous servez, si c'est un ancêtre que vous vénérez, donnez-lui ce qui est bien et digne. On le dit comme ça, sans blesser. Mais si on arrive, vraiment, vos conneries là, ces casses-là, ça ressemble à quoi? Vous êtes archaïque, vous êtes primitif. Eh bien, voilà. Quelqu'un va même se lever là, il va dire, ah, c'est ma tradition, mais tais-toi, parle de ce que tu es venu faire ici et va-t'en. Si on peut présenter des choses de façon châtiée, comme le Père a dit, des choses évoluent. Au niveau de la liturgie, beaucoup de choses évoluent. Le rituel évolue. Par exemple, même ces jours-ci, là, on a changé la manière de réciter le Notre Père, non?
même le je confesse à Dieu, ouais, des choses changent, s'améliorent. On demande à la tradition d'évoluer, mais les principes ne changent pas. Les principes ne changent pas. Aussi bien dans ce qui est demandé à la tradition que ce qui est demandé à l'Église. Ouais, tout à l'heure, j'ai parlé de principes. Quand je parle du culte sur les crânes, la manière change, mais le principe reste. Le principe, c'est quoi? C'est la charité. C'est de partager. Ouais. Le sacrifice demeure, mais c'est un sacrifice qui devient partage. Ouais. Mais la manière de faire le sacrifice change. Ouais. En tout. Et c'est en cela que la tradition évolue. La tradition n'évoluera pas en disant il faut faire du mal à quelqu'un. Non. Elle évoluera toujours en disant il faut faire du bien. Tout ce qu'on fait, c'est essayer de mieux faire, ouais, dans le cadre traditionnel. Essayer de mieux faire. Hein? C'est ça, n'est-ce pas, dans le cadre traditionnel. Donc, évolue. Voilà. L'autre, c'était le dialogue. Le dialogue. Est-ce que l'Église, plus quand on parle de dialogue, il faudrait pas que ce soit un dialogue à sens unique, que l'Église vienne prescrire des choses à la tradition. Est-ce que l'Église peut modifier également des choses pour accueillir ce que la tradition apporte? Dans mon texte également, on a parlé d'Ecclesia in Africa pour montrer l'avancée fulgurante du christianisme, une avancée fulgurante du catholicisme. Le nombre a pratiquement triplé, ouais, le nombre de chrétiens sur le continent. Ouais, et c'est beau, l'Église en Afrique. Mais alors, est-ce que maintenant aussi on peut parler de l'Afrique dans l'Église? Et c'est clair. La culture de plus en plus marque notre manière d'être chrétien, qu'on le veuille ou pas. Ouais. La culture marque, même déjà dans les chants. On a le rite du saïrois. Alors, je reviens encore au principe. Nous avons parlé de la foi, la rencontre avec Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas bouger. La révélation, qu'allez-vous changer sur la révélation? L'homme a cherché Dieu avec son intelligence. La révélation, à partir de la révélation de Dieu vient parler de l'Afrique. Une perception vitaliste. Ouais. Et moi je dis, l'Afrique a beaucoup apporté au christianisme venu de l'Occident. Parce que le christianisme partit du Moyen-Orient. C'est pour parler de l'anthropologie, la composition de l'homme. C'est un christianisme qui n'était pas dualiste, corps et âme, non. C'est un christianisme qui avait une multiplicité de principes. On parlait du cœur, on parlait du corps glorieux, ainsi de suite. Ce que l'Occident ne connaît pas. Et c'est cela qu'on peut avoir dans l'Église le culte des reliques. Parce qu'il y a un lien entre l'âme et, ce qu'on appelle âme, entre guillemets, et la chair. Si on est dualiste, il n'y a pas de lien entre la chair et l'âme. Pourquoi est-ce qu'on tient donc compte du corps? Quand l'âme est partie et le corps ne sert plus à rien. Or, l'Africain dit l'être humain est un tout en lui-même, un tout avec la nature, un tout avec sa société. Si bien que toucher un homme dans la société africaine, c'est toucher l'ensemble de la société. Vous voyez, il y a des rites expiatoires. Parce que quand on a fait quelque chose, ça salit toute la communauté. Il faut expier au niveau de toute la communauté. Donc, on ne change pas le principe de la révélation, mais on accueille la révélation avec ce que nous sommes. Et c'est ça qui n'est pas du tout facile. Parce que un des auteurs que je lisais disait il ne s'agit plus d'aller seulement dans l'évangile et rejeter ce qui n'est pas positif, ce qui n'est pas qualité. Mais il est question de regarder la révélation avec l'œil de l'Africain. Comprendre les choses de la manière que l'Africain comprendrait si Jésus de comprendre que Jésus est apparu après sa mort. Parce que nous croyons que les morts apparaissent. Nous croyons que les morts nous parlent. Mais pour l'occidental, c'est très compliqué. C'est ça quand Paul arrive à Athènes, il parle de Jésus qui est ressuscité. On lui dit sur ce, on écoutera un peu plus tard. Or, quand tu viens dire à l'Africain que Jésus est ressuscité, il dit
Donc il est peut-être sorti comme celui-là sort souvent. Et puis maintenant, de dire, oui, comme celui-là sort souvent, mais pas seulement, plus que celui-là sort souvent. Parce qu'il sort, il peut s'arrêter à un moment. Celui-ci, il sort et il va directement au ciel. Il ne sort pas pour rester sur la terre, il sort pour aller au ciel. Il faut donc travailler pour que les morts ne restent plus sur la terre, mais pour que les morts partent au ciel. Ouais. C'est beau comme ça, non? On trouve une manière de changer, non pas le principe, mais de changer la présentation du principe pour que cela puisse être accueilli par tout le monde. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. J'ai répondu aux différents aspects. Je suis toujours très content de le voir quelque part, soutenant des causes qui sont les nôtres, des causes également justifiées, pour un certain changement. Le Père a dit tout à l'heure que les funérailles, en fait, c'est célébrer l'entrée du corps dans le clan des ancêtres. Qu'en est-il des enterrements funérailles? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un meurt aujourd'hui, on l'enterre vendredi, samedi on fait les funérailles. Est-ce que son entrée dans le cercle des ancêtres a été respectée? Je pose la question pourquoi? Parce que j'ai su un chef, le chef Fortuny. Dernièrement, quand il était de passage ici, il a installé son chef. Il a dit qu'il a interdit justement l'enterrement funéraire dans son village. Je voudrais alors savoir quelle est la conséquence de l'enterrement suivi des funérailles par rapport à ce que vous avez décrit avant. Ce que j'ai compris, je suis ravi et peut-être non compris, mais seulement je ne saurais comment convaincre celui qui n'a pas compris, ou alors celui qui vient à l'église pas. J'ai un peu dans l'ère des catéchistes, ou même en première année, nous passons le temps à leur montrer le bien fondé de la foi chrétienne. Et il me semble que aussitôt qu'ils entrent, le lendemain ils ressortent. Ou alors, ils ont une part à l'intérieur et l'autre dedans. Ma grande question, ma grande préoccupation, comment faire pour les maintenir à l'heure où il faut culturer l'Église? Merci. Moi-même, j'y suis radicalement opposé. Tout à l'heure, nous avons parlé de certains qui abordent les funérailles comme le fait de laver une certaine malédiction et qui devient un peu comme l'insulte même de la mémoire du mort. Ouais. Et j'ai dit, vous rassemblez des gens qui viennent de partout pour dire, voici celui qui cause tous mes problèmes. Je souffre comme ça depuis c'est à cause de lui. Prends ce que tu veux et pardon, laisse-moi. Et il a tous ceux qui sont venus, donc désormais, après que j'ai fait ceci, ma vie va changer. Et c'est comme ça un père et une mère que tu accuses. C'est pas bon. Et donc quand on fait enterrement, funérailles, ça veut dire qu'on est dans cette logique-là. La logique de dire, comme le mort en a besoin, on lui donne. Il prend et qu'il nous laisse tranquilles. Nous n'avons pas d'argent pour organiser les funérailles après. Donc on le fait tout de suite pour que cela nous coûte moins cher. Ouais. Donc pour ma part, c'est pas très logique. Ouais. Les funérailles, je plaide même pour une autre chose. Ce qu'on organise les funérailles à plusieurs vitesses, pas seulement une fois, mais qu'on organise les funérailles par génération. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de la mémoire vivante de la famille. Quand vous avez organisé et vous avez arrêté, ceux qui viendront après, qu'est-ce qu'ils sauront de ceux-là? Chaque génération devrait en organiser. Je dis, c'est le lieu du rassemblement, des retrouvailles. C'est le lieu de la réconciliation. C'est le lieu où on prend des résolutions pour l'avenir de la famille. On devrait le faire.